Bourita, le Maroc ne réagit pas aux décisions unilatérales de la diplomatie algérienne. Nassé Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a déclaré que le Maroc a décidé de ne pas interagir avec les décisions unilatérales poursuivies par la diplomatie algérienne, faisant référence à la décision du palais El Mouradia de couper les relations politiques avec Rabat à une date antérieure. Dans une interview à la presse avec la version française de France 24, Bourita a ajouté qu'il a cessé de suivre les déclarations de la diplomatie algérienne il y a quelque temps en raison des nombreuses contradictions que ce discours porte, notant que le Maroc ne changera pas la réalité géographique entre les deux des pays. Il a poursuivi, les directives du roi Mohamed V vont vers la non-escalade, voire la non-interaction avec le discours algérien, notant que l'Algérie a coupé ses relations avec le Maroc non pas à cause d'Israël, comme elle le prétend, mais il y a 6 points qui s'expliquent. L'étape de rompre les relations politiques, y compris la guerre de 1963, et la question du Sahara marocain. Le responsable diplomatique a ajouté, si l'Algérie prend des mesures unilatérales à cet égard, c'est son droit, mais les positions du Maroc sont claires depuis longtemps, car il recherche des facteurs d'unité plutôt que de division, notant que le Maroc soutient l'ONU les résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahara, il est à l'aise là-dessus, mais c'est l'Algérie qui rejette ses sorties. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a affirmé que le Maroc est sur sa terre, et il ne cherche jamais la confrontation, et a déclaré, « Nous recherchons une solution politique à la question du Sahara marocain sous l'égide de l'ONU, mais sous la seule initiative de l'autonomie. » Bourita a ajouté que le Maroc n'a jamais rejeté les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU concernant le Sahara, mais c'est l'Algérie qui a publié une communication rejetant ces décisions de l'ONU en octobre dernier. Par conséquent, ce pays rejette la volonté de la communauté internationale sur la question du Sahara marocain. Le porte-parole a souligné que le Maroc soutient les orientations des Nations Unies sur la question du Sahara dans le cadre de l'initiative pour l'autonomie, en lançant des négociations politiques qui devraient connaître la participation réelle de toutes les parties de la région, mais le problème est dû à l'Algérie, qui a prouvé qu'elle est la vraie partie au conflit. Les positions du Maroc sur la question palestinienne sont claires, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, qui a nié l'existence de toute contradiction concernant les positions de Rabat sur la question palestinienne après la reprise des relations diplomatiques avec Israël. Développer ces relations avec Israël afin que le peuple palestinien obtienne ses pleins droits dans le cadre d'un État indépendant. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a déclaré que le Maroc adhère à ses positions envers le peuple palestinien dans le cadre de la solution à 2 États, et les relations politiques avec Israël ne changeront pas la position de Rabat sur la question palestinienne. Notant que l'Union africaine a changé, car ni un pays ni 2 États dans ses propres affaires.